L'orgueil, c'est de rejeter la vérité. Cheikh Ibn Baz nous dit, il va rejeter la vérité lorsqu'elle contrevient à sa passion. Je te dis, Ourti, le djilbab, c'est obligatoire. Et toi, ton cœur ne peut pas accepter, tes passions n'acceptent pas le djilbab. Alors tu vas prétendre, non, non, c'est faux, c'est pas obligatoire. C'est juste le petit voile comme ça, tout serré autour de ma nuque, là. C'est ça qui est obligatoire. J'ai pas besoin non plus de porter ce grand vêtement de la tête aux pieds qui couvre toutes mes formes. Il suffit que je mette un petit gilet bien serré, un petit jean bien fashion fâché, un petit voile tellement serré que c'est limite s'il m'étrangle pas, et je suis voilé. Et tu vas rejeter la vérité qu'on t'apporte. Pourquoi? Parce que le djilbab, il est contre tes passions. Toi, ta passion, c'est que tu veux être musulmane, mais coquette. Musulmane, oui, mais coquette avant tout. Donc, le voile, je veux bien le porter, mais il faut qu'il sied à mes passions et il faut qu'il me mette en valeur. Faut pas qu'il gâche ma beauté. Ça, c'est rejeter la vérité. Waramtun nas. Et c'est quoi l'orgueil? En plus de rejeter la vérité lorsqu'elle contrevient à tes passions, lorsqu'elle ne va pas dans le sens de tes passions, bah c'est également, nous dit Cheikh Ibn Baz, ihtiqarun nas, fannasu fi aynihi dunahu, yahtaqiruhum yara nafsahu fawqahum, إما لفصاحته وإما لغناه وإما لوظيفته وإما لأسباب أخرى يتخيلها وقد يكون فقيرا. Alors je m'arrête là. Cheikh Ibn Baz nous dit, mépriser les gens, c'est quoi? C'est le fait de les dédaigner, de les voir eux comme étant inférieurs à toi et toi supérieur à eux. Alors ça peut être pour diverses raisons, nous dit Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Tu peux mépriser les gens et les considérer inférieurs à toi pour ton éloquence. Imaginez quelqu'un qui s'exprime bien en français et qui dédaigne un Africain que ce soit maghrébin ou africain subsaharien, il va le dédaigner. Pourquoi? Parce qu'il fait des fautes de français. Mais subhanallah, de base, est-ce que le français c'est la langue maternelle d'un Africain? Les maghrébins ont leur darija. Les Africains ont leur bambara, soniké, etc. Ils ont leur propre dialecte. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'un Africain excelle en français? Donc toi, tu vas le dédaigner parce qu'il est inférieur à toi dans ta langue à toi. Mais il est plus fort que toi dans sa langue à lui. Et il peut être plus fort que toi en langue arabe. Et il vaut mieux être très fort en langue arabe et faible en français que l'inverse. Fort en français mais faible en arabe. De la même façon qu'on va avoir justement des gens avec cet orgueil de « Ah, je suis plus fort que toi en arabe. Je parle mieux arabe que toi. » Donc parce que tu maîtrises mieux l'arabe qu'un autre, tu vas le dédaigner. Alors qu'il se peut que certes en langue arabe, tu sois plus fort que lui parce que toi justement, depuis tout petit, tes parents ils t'ont mis dans des cours d'arabe alors que ce frère-là, il a dû attendre parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans pour apprendre l'arabe de lui-même et de faire cet effort par lui-même parce qu'il est par exemple issu d'une famille de convertis, etc. Ou il est plutôt issu d'une famille non musulmane et il s'est converti. Donc tu vas te moquer de lui parce qu'il fait quelques fautes en arabe. Mais il se peut que ces quelques fautes en arabe n'arrivent même pas à la cheville de tes fautes à toi dans la aqidah, de tes fautes à toi religieuses. Toi tu peux être par exemple embrigadé dans une secte de clowns farceurs et tu te moques de certains qui ont fait une ou deux fautes en langue arabe. Mais qu'est-ce qu'une faute dans la langue arabe par rapport à une faute dans la religion, dans la croyance, dans la voie, le minhaj? Il se peut que tu dédaignes quelqu'un et le méprises à cause de ta richesse, comme Qarun, parce que tu es plus riche que lui, comme l'histoire de cette personne dont on a parlé dans Sourate La Caverne, parce qu'il avait deux jardins luxuriants, qu'il avait beaucoup d'enfants, il s'est mis à mépriser une autre personne qui n'avait pas autant de jardins, qui n'avait pas d'enfants. Il se peut que tu méprises quelqu'un à cause de sa profession. Toi, tu es docteur, chirurgien, et tu vas mépriser cet éboueur qui ramasse tes poubelles tous les matins. Et tu vas te sentir supérieur à lui, alors que ça se trouve que cet éboueur, tous les matins avant d'aller au boulot, il prie son fajr à la mosquée, tandis que toi, même à la maison, tu ne pries pas ton fajr à l'heure. Tu le pries quand tu t'es levé, à 9h, 10h du matin, etc. Donc il se peut que tu dédaignes quelqu'un à cause de sa profession, à cause de son métier, que tu juges que parce que ton métier et ta profession est plus prestigieux que le sien, alors tu es plus élevé et meilleur que lui. Non, non, non. Du coup, la méritocratie en islam, c'est quoi ça? Par quoi elle se jauge? Je laisse les réponses défiler pour me rassurer, pour me dire, j'espère qu'on est tous d'accord, que c'est vis-à-vis de la piété. C'est en fonction de la piété et de la foi que les uns se différencient et s'élèvent par rapport aux autres. Et on va le voir dans la prochaine fatwa, incha'Allah. Donc, Cheikh Ibn